Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter les principales fonctionnalités d'Audacity. Audacity, c'est un logiciel de retouche audio et ses fonctionnalités vous permettront de retoucher simplement vos bandes son, de les améliorer. La première chose à faire, bien évidemment, c'est d'installer cette application sur votre ordinateur. Pour ça, vous saisissez Audacity dans la barre de recherche de Google. Normalement, le site officiel apparaît en premier, c'est le bon. On clique dessus. Sur la page d'accueil, vous choisissez votre OS. Ici, on va choisir Windows. Et vous avez le choix entre l'installeur entre guillemets automatique ou le téléchargement d'une archive qui vous permettra une installation manuelle. Le plus simple, bien évidemment, c'est d'utiliser la version installeur. Quand on clique dessus, vous pouvez évidemment toujours donner de l'argent. Sinon, vous passez directement dans cette zone où vous pouvez choisir votre version selon votre OS. Si vous cliquez sur Windows Installer, le téléchargement s'effectue dans le navigateur. Normalement, après l'installation, vous devriez avoir cette icône de raccourci sur le bureau. Double-clic pour ouvrir Audacity. Au niveau de l'interface, on va trouver en haut à gauche une zone de lecture-enregistrement très classique. À côté, on dispose de quelques outils de retouche. Ici, on va pouvoir régler le volume d'enregistrement ainsi que le volume de lecture. À côté, on trouve une zone classique de copier, couper et coller. Et enfin, une zone de zoom assez complète. En bas, on va disposer de deux afficheurs qui vont nous permettre de définir précisément la position du curseur et des zones de sélection de pistes. Une des limites les plus gênantes, que ce soit de l'enregistreur basique de Windows ou de celui proposé sous Mac, Cool Player, c'est de ne pas permettre l'arrêt en cours d'enregistrement, le retour en arrière, pour réenregistrer à nouveau un passage. Avec Audacity, ça ne pose aucun problème. Supposons que sur cet enregistrement, je souhaite réenregistrer à nouveau la dernière phrase. La dernière phrase, on peut la retrouver facilement puisque on constate ici l'existence d'un blanc d'environ 1,5 seconde. Il me suffit de sélectionner la zone, de m'arrêter quelque part dans le blanc et d'appuyer sur la touche Supr. Si je veux être certain que c'est bien à cet endroit-là que je souhaite redémarrer, je peux placer mon curseur un peu avant, un sillon apparaît, il me suffit de cliquer sur Lecture pour relire à nouveau le message. Je fais pause à l'endroit où je souhaite effectuer la coupure. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'avec le curseur sélectionner la zone que je souhaite supprimer, donc réenregistrer, en appuyant sur la touche Supr du clavier. Il me reste ensuite simplement à réenregistrer à nouveau le passage. Le gros intérêt d'Audacity, c'est de permettre la retouche précise de la bande son. On peut par exemple visualiser sur le signal l'existence d'un blanc d'environ 4 secondes. Pour évaluer cette durée, on a une règle. Pour diminuer ce blanc, il suffit, avec l'outil curseur qui est activé par défaut, qui correspond à cette icône, de sélectionner la zone à supprimer à la souris. Ici, je vais supprimer environ 2 secondes de blanc. Il me suffit pour ça d'appuyer sur la touche Supr. Non seulement la zone est supprimée, mais les deux morceaux périphériques viennent se rejoindre. On peut également remarquer sur cette bande-son l'existence d'un signal parasite, qui peut être dû par exemple à un craquement. Pour supprimer ce genre de signal parasite, on va utiliser l'outil retouche, qui est ici. Dans un premier temps,
il va nous falloir zoomer sur la zone. Je vais donc positionner mon curseur précisément à l'endroit qui m'intéresse, de manière à zoomer exactement sur la zone qui m'intéresse. Je replace mon curseur dessus pour repréciser l'endroit précis que je souhaite zoomer, jusqu'à voir arriver les points sur lesquels on va agir. On va sélectionner l'outil de retouche et on va, à la main, remettre à niveau tous ces points pour obtenir quelque chose qui soit à peu près homogène par rapport à ce qui est avant et après le signal parasite. À la fin de la retouche, il suffit de cliquer sur cette icône pour revenir à un affichage de la bande son complète. Si votre bande son contient beaucoup de petits clics ou de petits craquements comme celui-là, Audacity possède une fonctionnalité qui va vous permettre de les supprimer tous en une seule fois. On commence par sélectionner la bande son ou la partie de bande son qui contient les clics. On va dans Effets et on choisit l'option Suppression des clics. On peut régler les seuils de suppression. On peut dans un premier temps essayer avec les seuils par défaut. On peut toujours y revenir par la suite. On fait Valider. Et on s'aperçoit que notre clic de tout à l'heure a pris une valeur qui est quasiment négligeable. On ne l'entendra plus. Une autre fonctionnalité intéressante d'Audacity, c'est la possibilité de régler très facilement le niveau sonore de la bande son, éventuellement de l'augmenter, voire de la diminuer. Avec cet outil de niveau, quand on clique sur cette icône, on voit apparaître une zone enveloppe autour du signal, avec des petits repères. Il suffit que j'utilise la souris pour augmenter ou diminuer à volonté le niveau sonore du signal. Dans cette partie, nous allons voir comment réunir plusieurs bandes son de manière à n'en faire plus qu'une. Et grâce à cette même technique, on pourra insérer par exemple un jingle avant le démarrage de la bande son elle-même afin de rendre quelque chose de plus agréable, de plus construit. Je vais commencer par importer le second fichier, donc fichier, importer, audio. Et ce deuxième fichier audio est importé sous la forme d'une deuxième piste stéréo. Je vais simplement procéder par copier-coller. Je vais donc sélectionner ma deuxième bande son et je vais la copier. CTRL-C, édition, copier, comme vous voulez. Et je vais revenir sur la première bande son. Je vais dézoomer un peu et je vais me positionner juste après. Et là, je vais faire édition, coller ou CTRL-V. La bande son est installée à droite de la première. Grâce à cet outil, je vais pouvoir rendre ces deux bandes son jointives. Je peux ensuite supprimer cette deuxième piste qui ne sert plus à rien en allant dans Piste, supprimer la piste. Là, j'ai réuni mes deux bandes son. Je vais maintenant insérer un petit jingle avant la bande son elle-même. Ce jingle sera lui aussi au format M4A. On trouve ce genre de fichier très facilement sur le web, libre de droit. Je vais procéder différemment pour l'insérer volontairement. Je vais en fait l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre Audacity. Je vais donc faire Fichier, Ouvrir, et je vais aller chercher mon fichier qui s'ouvre donc dans une nouvelle fenêtre. Il est très court. On s'aperçoit malgré tout que la fin est un peu brutale. Je vais donc transformer ce fichier pour que le son s'atténue
vers la fin. Cet effet s'appelle un fondu à la fermeture. Je vais sélectionner la fin de mon fichier, sur 1 ou 2 secondes, peu importe, et je vais aller dans Effets, fondu en fermeture. On voit tout de suite visuellement ce qui s'est passé. Ça s'atténue progressivement jusqu'à la fin. Ensuite, je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais sélectionner ma bande son. Je la copie. CTRL-C, édition copier, et je retourne sur mon fichier de départ. Le jingle devant se placer au début, je vais donc lui faire un peu de place. Grâce à cette icône, je vais pouvoir déplacer les 2 morceaux pour coller, à condition de se positionner évidemment au début, coller le jingle. Je peux ensuite replacer les 2 morceaux de manière à les rendre jointifs. On peut ensuite mixer ces 3 morceaux pour n'en faire plus qu'un seul. Pour cela, avec mon curseur, je vais sélectionner l'ensemble, je vais aller dans Piste, Mix, et je vais demander Mixage et rendu. On voit que l'ensemble des 3 morceaux n'en fait maintenant plus qu'un seul. Il reste maintenant à sauvegarder ou exporter le fichier. La première option, sauvegarder le projet sous, va vous permettre de sauvegarder votre projet au format Audacity avec une extension AUP. Cette option est à utiliser si votre montage n'est pas terminé et que vous souhaitez revenir dessus. Attention, le format AUP n'est pas un format qui est lisible sur un lecteur audio. Pour ça, il faut choisir l'option Exporter. On vous propose quelques formats, dont le MP3 qui reste évidemment le standard. Toutefois, si vous avez enregistré vos fichiers en M4A avec l'enregistreur de Windows ou avec QuickTime sous Mac, vous pourrez, si vous le désirez, conserver ce même format en choisissant Exporter l'audio et en choisissant M4A dans le menu déroulant. Ici, vous pourrez également choisir la qualité d'encodage qui va correspondre à la qualité du fichier son. Bien évidemment, plus cette qualité est élevée et plus la taille du fichier le sera également. Voilà, ce tutoriel n'a pas la prétention d'être exhaustif. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous trouverez nombre de tutoriels sur le site de l'éditeur d'Audacity sur audacity.fr. À bientôt.